Déjà, j'ai pris tous les pouvoirs élémentaires principaux. Je sais qu'il y en a plein. Je sais qu'il y a les pouvoirs dans les mangas, les fruits du démon. Il y a les pouvoirs dans les séries, genre The Boys, Heroes. Mais en vrai, de vrai, il y a trop de pouvoirs. On va commencer du coup par la météo. En fait, je vois pas en quoi c'est bien de contrôler la météo. Parce que, vas-y, j'avoue, t'as froid, c'est l'hiver, hop, tu mets du soleil. En vrai, les gars, contrôler la météo, c'est dagalas. Hein. Je vois pas en quoi c'est bien en fait. Tu fais quoi à part contrôler le temps? Tu contrôles la météo dans le but de nuire à quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Tu mets de la neige, t'enlèves la neige, vas-y, tu vas au pôle Nord, tu mets de la neige. À la limite, tu veux éteindre l'espèce humaine, tu mets la météo à -30, mais tu t'éteins toi aussi en fait. Franchement, météo, dagalas. Je suis désolé, dagalas. On passe au pouvoir suivant, le pouvoir de l'eau. Franchement, pouvoir de l'eau, moi je trouve c'est lourd en vrai. Hein, parce que pouvoir de l'eau, en vrai, tu peux éteindre des gens déjà, tu peux éteindre des populations. On va dire dans l'eau, on met la glace aussi, vu que c'est de l'eau solide. Tu peux t'en servir comme tremplin, tu peux voler avec, tu peux... En vrai, l'eau, je trouve, c'est très fort. Maîtriser l'eau, c'est lourd. De toute façon, en règle globale, tous les éléments, c'est lourd. Mais l'eau, je trouve, tu peux sauver, tu peux tuer, tu peux gêner, tu peux faire chier. Pouvoir suivant, le pouvoir élastique. J'ai mis Luffy, mais il n'y a pas de gear seconde, de machin. Là, tu peux juste élastiquer ton bras. Tu peux pas faire des gomme bazooka, t'es trop lent, frère. Tu peux à la limite essayer de faire de la boxe de loin, mais on n'est pas dans un manga. Là, on parle de l'élasticité dans la vraie vie. Tu peux faire quoi en élastique en vrai? Dans One Piece, Luffy, c'est le héros. Kado, c'est super fort. Mais en vrai, élastique, tu fais quoi? Tu peux attraper les objets de loin? Waouh. Ton chargeur, il tombe derrière ton meuble. J'avoue, tac, élastique, ça t'aide. Mais un mec normal, il peut le faire en déplaçant les meubles. Je veux dire, par exemple, on va prendre le pouvoir du feu, tu peux faire des choses qu'un mec normal ne peut pas faire. Élastique, tu peux à peu près tout faire. Pareil qu'un mec normal, sauf le mec normal, c'est un peu plus chiant. Je suis désolé, pour moi, élastique, c'est dagalas. Résister aux balles, c'est que Luffy. Là, dans la vraie vie, si t'es élastique, tu résistes pas, mon frère. Franchement, pouvoir du feu, qu'est-ce qu'on peut faire? À part brûler des forêts, brûler des gens. Il y a un mec qui veut se battre contre toi, tu te mets en feu. Personne te touche. En vrai, feu, c'est classique. Hein. C'est très puissant. Genre, vraiment, tu te bats contre quelqu'un, je pense, c'est très puissant. Mais face à l'eau, déjà, tu perds. En vrai, à part faire du mal, je vois pas, hein, allumer des barbecues... C'est tout, frère. En vrai, ça reste classique quand même, parce que c'est puissant. En bagarre, c'est très puissant. Ah, j'avoue, tu peux t'éclairer, c'est vrai. Ça, j'avais pas pensé. Ça reste abordable à l'être humain. Je veux dire, si t'es pyromane, tu t'achètes... le faites pas, hein, mais tu t'achètes un déodorant briquet. Ça y est, t'as le pouvoir du feu. Pouvoir suivant, les gars, c'est force surhumaine. Genre, tu mets des grandes patates, tu casses tout, tu peux soulever des voitures, tu peux soulever des montagnes. T'es plus puissant que Hulk. Hulk en one-one, tu le goumes. Déjà, en bagarre, t'es le plus fort du monde. Tu peux aider des gens, tu peux faire genre pompier, tu soulèves des bâtiments, tu casses des murs, tu soulèves des voitures. Il y a les bouchons, tu déplaces les voitures. Non, goat, non, pas goat. Force surhumaine, c'est bien, mais par exemple, un mec qui sait voler, ouais, tu me diras, il peut lui jeter des trucs. Il peut lui jeter des lampadaires, des trucs. Non, j'avoue, force surhumaine, c'est très puissant. Tu peux sauver des vies, tu peux en éteindre, et surtout, t'es le plus fort du monde. Moi, pour moi, la force surhumaine, c'est pas une dinguerie, tu vois, ça reste lourd. Par exemple, l'eau contre la force surhumaine, je pense que l'eau gagne. Parce que juste, il fait quoi? Hop, une bulle dans sa bouche et il le noie en fait. Mais les gars, en fait, j'ai pas envie de mettre trop haut parce que les gars, il y a beaucoup de dingueries après. Hein. Suivant, pouvoir de la foudre. La foudre, c'est trop fort. Tu peux voler, tu peux te déplacer à la vitesse de la lumière. Tu peux électrocuter, tu peux mettre de l'électricité où tu veux, tu peux éclairer. Si tu sais bien contrôler ta foudre, t'es excellent. L'eau, tu le bourrines, l'eau, tu l'électrocutes, bam, fin du game. On vit dans un monde, tout fonctionne à l'électricité. Tu prends une voiture, bim, une trottinette, tu la mets... T'as pas payé, c'est pas grave, tu prends un lime, tu payes pas, hop, électrique. Tu peux voler et tu voles à une vitesse de fou. Pam, pam, pam. Genre, c'est mieux que voler, les mecs. Non, je suis désolé, foudre, ça va être le premier legend. Maîtriser la foudre, c'est légendaire. Déjà, foudre contre feu, la foudre, elle allume le feu. Foudre contre eau, franchement, ça se tape. Ensuite, pouvoir suivant, le pouvoir de la terre. Pouvoir de la terre, les frères, c'est quoi? C'est tout ce qui est terre, mais aussi sable. Tu peux contrôler la terre, c'est-à-dire tu peux ouvrir la terre en deux. Mais je trouve c'est pas... Tu vois, tu peux pas vraiment sauver de vie, tu peux pas... En vrai, la terre, pour moi, c'est pareil que le feu, hein, c'est classique. C'est pas dagalas quand même, parce que tu peux faire plein de choses avec. Mais pour moi, la terre, c'est classique. Tu peux te protéger, tu peux créer des villes. Non, en vrai, la terre, c'est très puissant, mais ça reste classique, tu vois. En vrai, c'est vrai que l'eau, c'est légendaire, en vrai de vrai. Je suis persuadé quand même que la foudre bat l'eau, mais c'est vrai que l'eau, tu peux faire trop de trucs avec, en fait. C'est vrai que l'eau, c'est légendaire. Mais je voulais pas qu'il y ait trop de légendaire, c'est pour ça. Parce que là, en fait, ce qui arrive après, il y a plein de trucs lourds. Ce pouvoir-là, c'est la gravité. Déjà, moi, je trouve, il y a un truc stylé avec la gravité. Admettons, t'arrives, tu veux faire un braquage dans une banque, t'as pas besoin de dire tout le monde par terre. T'arrives, tout le monde est déjà au sol. Tu peux te battre contre qui tu veux, l'eau, la terre, le feu, qui tu veux en bagarre, tu foudroies tout le monde. Personne ne bouge. Tu peux ramener la lune et la faire cracher sur terre. Dites-vous bien que avec la gravité, t'as le pouvoir de détruire la terre. Hein. En bagarre, à part contre le temps, je pense que la gravité, il foudroie tout le monde. En bagarre, ok, t'es le plus puissant du monde. Mais après, en vrai, tu peux rien faire. Hein. Je vois pas, genre tu peux te déplacer plus vite, à part faire chier les gens, je vois pas. Mais quand même, pour moi, c'est tellement puissant que la gravité, ça va dans lourd. Newton, il a créé la gravité. C'est Newton qui a créé la gravité, non? Newton, il a créé la gravité. Aujourd'hui, c'est le mec le plus connu. Ouais, il l'a découvert, pardon. J'ai dit, il a créé la gravité.
En vrai, moi, je vous dis la vérité, j'aurais eu des pouvoirs, j'aurais pas été un gentil. Je rentre dans une banque sans arbre, comme ça, tout le monde à terre, bam bam. J'arrive devant le coffre, gros coup de gravité, sa mère, il s'enfonce au sol, prends les billets, j'avance comme ça dans la rue. Personne me fait rien avec mon masque. Le pouvoir de l'hyper vitesse, être très rapide, courir comme un fou. En vrai, je trouve c'est grave lourd, mais à la fois, je trouve c'est éclaté. Mais imagine, tu cavales trop vite et tu te manges un mur. Tu vas pour cavaler et un mec il te fait un croche-patte. La tête de Wam, on te fait un croche-patte en hyper vitesse, tu tombes par terre, tu t'éclates contre le sol, tu meurs instantanément. À part arriver à l'heure, hyper vitesse, c'est dégueulasse. Flash, c'est un mytho. On n'a pas dit genre tu vois tout au ralenti comme Flash. Genre c'est bien, tu cours vite autoroute, mais tu sais, t'as pas le temps de tout voir. Ça veut dire que tu peux te percuter une voiture. En fait, tu peux te faire trop mal. Mais là, oubliez pas, les gars, on est dans la vraie vie. Tu restes un humain normal, juste tu cours très vite. On te fait un croche-patte, tu meurs. Tu te manges un mur, tu meurs. Hyper vitesse, c'est dégueulasse. Et vraiment, je crois même que c'est un des pires pouvoirs qui existent. Eh, à ce qui paraît, on peut voyager dans le passé si on va trop vite, d'après Einstein. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, j'ai l'hyper vitesse, je deviens footballeur direct. Parce qu'au foot, si t'as juste la vitesse, tu mets à l'amende tout le monde. T'as même pas besoin de savoir tirer en fait. En défense, tu reviens vite, en attaque, tu reviens vite. Tu marches sur la mer. Ouais, tu te manges un bateau, c'est balourd. Et si tu ralentis et que tu tombes dans l'eau, c'est balourd parce que tu pourras plus courir à cause de l'eau. Donc ça reste quand même dégueulasse. Là, on va passer à un pouvoir, je suis persuadé qu'on va pas être d'accord. L'immortalité. L'immortalité, c'est un des meilleurs pouvoirs qui existent. L'immortalité, pour moi, c'est GOAT. Pourquoi c'est GOAT? Je m'explique. Je sais que vous êtes en train de vous enflammer, tout ça. Imaginez tout ce qui va se passer dans le monde qu'on va rater. Imaginez la Terre dans 100 ans. L'évolution est un savoir immense, en fait. Tu auras une expérience de malade mental. Tu peux te battre, tu peux sauver des vies. Il y a deux trucs. Le premier truc, je vois venir. Ah, mais tu vois ta famille mourir. Ah, mais tu vois tes proches mourir. Ah mais tout le monde meurt. Eh, on s'en bat les reins, frère. Tu nais tout seul, tu meurs tout seul. Tout le monde meurt, ah t'es triste. Au bout d'un moment, c'est bon, tu grandiras, t'auras plus d'attache, tu rencontreras de nouvelles personnes, tu te remarieras s'il faut, t'auras de nouveaux proches que tu considéreras comme des frères. On s'en fiche de ça, de 1 déjà, parce que tout le monde va mourir, ça on le sait. Donc t'es immortel, t'es préparé à ça. Deuxièmement, le truc relou, j'avoue, ça c'est vraiment relou. Et c'est pour ça que j'hésitais à pas le mettre GOAT. S'il y a des scientifiques qui te capturent, qui commencent à faire des tests sur toi, parce que t'es immortel, mais tu ressens la douleur. Déjà, si t'es capturé, t'es con. En fait, si tu te fais capturer par des scientifiques et qui font des tests sur toi, ok, ça va être long, ok, tu souffres, ok, tout ce que tu veux, mais quoi qu'il arrive, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et quoi qu'il arrive, tout est périssable. T'es immortel, ils feront forcément une erreur. Admettons, t'es séquestré, je sais pas, 20 ans, il y a des roulements, il y aura d'autres scientifiques qui vont les remplacer. Il y a un mec qui fait une erreur, paf, tu t'évades, patate, coup de coude dans la mâchoire et tu les défourailles, tu te venges, tu les séquestres, tu leur fais des dingueries. À force de recevoir les douleurs, tu t'y habitues. Admettons, tu te manges une balle. On se mange pas une balle tous les jours. Donc bien sûr, tu te manges une balle, ça fait super mal. Imagine un mec qui se mange une balle tous les jours. Au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. Tu sais, au bout d'un moment, t'es pas frileux des douleurs, je pense. Ça, j'ai mis, c'est l'intelligence absolue. Ça veut dire que t'as le savoir ultime. Tu peux avoir 1000 coups d'avance sur tout le monde. Tu lis un livre en vite fait. Tous les livres du monde, tu peux devenir très riche très vite. Parce que les gars, dites-vous qu'aujourd'hui, on peut tous devenir millionnaires, milliardaires juste avec Internet. Un mec qui a accès à Internet, il a accès à tout. Mais les gars, dites-vous qu'il y a des gens, ils ont un QI surélevé, super intelligents. Et en fait, ils étaient tellement intelligents qu'ils en sont devenus déprimés. Et ils se sont dit qu'en fait, bah, on va mourir. Donc du coup, à quoi ça sert de vivre? Et ils se suicident. C'est que si t'es égoïste, ça peut t'apporter énormément. Tu peux devenir maître du monde. Et je vous parle en sérieux. Einstein était soi-disant un mec intelligent. Là, on parle d'un mec 1 milliard de fois plus intelligent qu'Einstein. Si t'es assez intelligent, tu peux retourner le cerveau des gens. Tu peux devenir le maître du monde. Tu peux créer des trucs qui n'existent pas. Tu peux vraiment avantager. En fait, tu peux vraiment aider l'espèce humaine. Et du coup, l'intelligence, j'avoue, c'est good. En vrai de vrai, c'est good. Bon allez, next, pouvoir suivant, le pouvoir de l'invisibilité. Le pouvoir de l'invisibilité, c'est un pouvoir de fou, frère. Tu te balades où tu veux sans que personne te crame. C'est le pouvoir que Sanji aurait voulu avoir. Tu peux braquer une banque sans faire de victime. En vrai, intelligence, c'est une dinguerie. Tu peux aller où tu veux en étant intelligent. Tu peux frauder. Tu peux prendre l'avion debout. Par contre, faut pas que les gens ils te percutent. En vrai, tu peux aller où tu veux, quand tu veux, tu peux profiter de ta vie à 100% en vrai. T'es vulnérable, mais si personne te voit, t'es pas vulnérable. C'est pas GOAT, mais être invisible dans notre temps aujourd'hui, c'est légendaire. Ça peut venir de gauche à droite, tu peux te faire percuter par une voiture. Admettons, il y a un imprévu, bam, il y a un mec qui court, il te percute. J'avoue, c'est relou. J'avoue, si tu fais pas gaffe, c'est relou. Mais ça, c'est tellement avantagé en fait. Ensuite, pouvoir suivant, c'est quoi ça? Ah, la télékinésie. Pouvoir contrôler les objets par la pensée. Pouvoir contrôler les objets par sa pensée, c'est incroyable. Tu peux voler parce que tu peux te contrôler toi-même, tu peux contrôler tes potes. En vrai, c'est vrai que c'est très pratique. On a tous déjà au moins une fois essayé. Genre la télécommande ou le téléphone, il est trop lent. Et tu te concentres comme ça. T'as la flemme de la ramasser, tu te concentres trop loin, t'es comme ça. Et elle vient jamais et t'as le seum, tu vois. Pour moi, en vrai, la télékinésie, c'est légendaire. Vraiment légendaire de fou. Le pouvoir de voler, les frères. Le pouvoir de voler, on a tous rêvé de voler. Mais voler tout seul, c'est nul. La télékinésie peut voler, la foudre peut voler, l'eau peut voler, tout le monde peut voler. C'est pas légendaire. C'est un pouvoir de rêve. En vrai, pour moi, voler, c'est trop lourd. Pour moi, tous les pouvoirs où tu peux voler, ça reste des pouvoirs lourds.
Non, c'est pas classique, c'est pas classique. Voler, c'est trop bien, les frères. Je vous jure, voler, c'est trop bien, tu t'amuses trop bien, tu vas dans tous les pays que tu veux. Des fois, je vous jure, vous vous rendez pas compte qu'une barrière à un humain, ça ferme tellement de portes. Imagine, tu voles. Moi, les gars, je vole, je vais à la zone 51 direct. Téléportation, est-ce que vous avez vu Jumper? Parce que dans Jumper, c'est incroyable. Il voyage où il veut. Non, j'avoue, téléportation, c'est légendaire. J'avoue, c'est légendaire. En fait, vous avez raison, tu peux faire trop de trucs. Tu peux rentrer dans les banques, tu peux aller dans les pays que tu veux. Prochain pouvoir, c'est mon pouvoir préféré. Le pouvoir de contrôler le temps. Alors, contrôler le temps, c'est quoi? Déjà, contrôler le temps, pour moi, il met à l'amende tous les pouvoirs. Donc, on va le faire direct. Contrôler le temps, c'est le meilleur pouvoir du monde. Tu peux devenir riche sans être méchant. Ça veut dire que tu regardes les chiffres du loto, t'as gagné. Tu peux arrêter le temps. Ça veut dire quelque part, tu te téléportes si t'arrêtes le temps. Troisièmement, tu peux voir de quoi le futur est fait. Tu peux profiter en l'an 3000. Tu peux revenir dans le passé. Tu peux aller voir des coupes du monde que t'as raté. Tu peux voir des trucs d'avant ta naissance. T'as raté un truc. Oh mince, hop, tu renouvelles. Tu te fais renverser par une voiture. Tu remontes le temps. Tu te blesses. Tu remontes le temps. T'as raté un plat. Tu remontes le temps. Wesh, c'est une dinguerie monumentale. L'effet papillon, ça pue sa mère, ça existe pas, ça existe que dans les films, l'effet papillon. Personne n'a pu prouver aujourd'hui que l'effet papillon marche vraiment. Les gars, dites-vous en bagarre, c'est quoi? Tu mets une patate, bam, uppercut, bam, il t'en met une, pouf, tu remontes le temps, t'esquives, crochet du gauche, tu te manges une balle, pouf, ah, tu remontes le temps. Moi, je faisais du basket, je me suis toujours dit, putain, je remonterai le temps, je serai le meilleur joueur du monde. Je serai connu pour être le joueur qui rate jamais ses paniers. Je fais une action, si je rate mon panier, je remonte le temps, je fais une passe, ou je recommence. Je recommence jusqu'à ce que ça rentre. Donc déjà, en combat, t'es trop fort. T'arrêtes le temps et tu le fumes. Tu peux revivre des faits historiques que des gens se demandent. Juste ça pour moi, c'est une dinguerie monumentale. Le pouvoir suivant, c'est le pouvoir du métal. Pouvoir créer du métal et contrôler le métal à la Magneto. Tout est en métal aujourd'hui. Les bijoux, les voitures, les maisons, tu peux voler, tu crées un disque, tu voles. En bagarre, c'est éclaté quand même. En bagarre, on va pas se mentir, c'est très très éclaté. Même si tu peux faire énormément de choses, ça reste du très classique. C'est comme la terre en fait, juste c'est du métal quoi. Métamorphe, ça c'est le pouvoir prendre l'apparence de qui on veut. Imagine, tu prends l'apparence de Drake, tu vas au milieu de la foule, tu crées une émeute. Pour moi, vraiment, métamorphe, tu peux faire des dingueries monumentales. Tu peux foutre le monde en l'air. Tu peux aussi changer de sexe. En fait, t'as tous les avantages de meuf et tous les avantages du mec. Mais ça reste quand même lourd. Tu prends l'apparence d'un mec très connu, tu le tues, tu deviens ce mec. C'est-à-dire tu prends sa vie, tu voles sa vie. Moi, je l'aurais, je tuerais pas quelqu'un pour me faire passer pour lui. Ça, c'est un truc de méchant. Mais je pense que je me ferais passer pour Drake une fois ou deux. Prochain pouvoir, la richesse. La richesse, c'est un pouvoir incroyable, on va pas se mentir. Les gens riches aujourd'hui, ils ont du pouvoir. Les gens qui sont riches, ils ont énormément de pouvoir. Mais ça reste un pouvoir classique. Tu peux faire manger ton caca à des gens. C'est pas une dinguerie ça? Avec l'argent, tu peux faire tout et n'importe quoi. T'as un contrôle absolu sur le monde. Il y a un mec sur cette terre, dites-vous, il a un McDonald's dans sa maison. Parce qu'en fait, si tu crées trop d'argent, l'argent va chuter et ça va plus rien valoir, tu vois. Donc on va dire tu peux le créer, mais faut pas être con non plus, tu vois. Tu peux mettre bien tes proches, tu peux ceci, cela. On va parler au pouvoir de parler aux animaux. Qui n'a jamais parlé aux animaux? Quand je dis parler aux animaux, c'est pas la Chloé qui parle à son pompon, à son cheval, qui lui dit des oh, aujourd'hui on va bien galoper, j'espère que t'as bien aimé la session aujourd'hui. On parle pas de ça. On parle pas aussi des fous qui sont là avec leur chat. Miaou, miaou, miaou. Genre quand son chat il miaule, il miaule derrière. Ou genre quand il miaule, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il vous comprend pas. Déjà, sachez que votre chat ne vous comprend pas. Si vous parlez à votre chat, il ne vous comprend pas. Il se fout de votre gueule, vous êtes son esclave, vous le nourrissez, il dort, il fout sa merde, vous réparez tout derrière. Vous êtes l'esclave du chat. Pour lui, c'est lui le maître en fait. Quand je dis parler aux animaux, voilà, c'est pas parler à son cheval pompon quoi, c'est vraiment, tu peux communiquer avec tous les animaux de la terre. Les gars, c'est pas parce que vous parlez aux animaux qu'ils peuvent vous obéir. Moi, je suis convaincu que tu dis à un lion, wesh mon gars, bien ou quoi, il te dit, oh Bélec, je vais te grailler. Tu parles à un gorille devant toi, énervé, qui veut te fracasser, tu lui dis frérot, arrête. La tête de ma mère, il te dit, j'arrête pas, je vais te dégommer par terre. Ton chat, tu l'aimes bien, tu le caresses, t'es là, vous êtes les meilleurs amis du monde. Et un jour, tu peux parler avec lui. La vie de ma mère, il fait une dépression. Il va se dire, oh non! Oh non, tu peux parler! Oh non, on se comprend! Oh, déjà, quand tu me parles pas, tu me rends ouf! Alors là, c'est sûr, tu vas me rendre ouf. Eh, vas-y, barre-toi! Eh, je suis sûr, les animaux, on croit ils sont gentils. À la limite, il n'y a qu'avec un chien que ça peut le faire, tu vois. Citez-moi un super-héros qui peut parler aux animaux. Dr. Dolittle, est-ce que c'est un super-héros? Non! Respirer sous l'eau, les gars, c'est un des meilleurs pouvoirs qui existent au monde, les frères. La tête d'homme que respirer sous l'eau, pour moi, c'est GOAT. Je rigole, wesh, c'est dégueulasse, ça pue sa mère! Eh, respirer sous l'eau, c'est nul! Tu vas faire quoi dans l'eau? Wesh, tu vas faire quoi? Déjà, tu peux pas parler, parce que tu vas parler en mode... Tu peux pas voir, parce que tu vois flou.
Tu vois flou, tu es obligé de mettre des lunettes. Respirer sous l'eau, c'est le pouvoir le plus inutile, donc je le mets premier des Dagalas. Vas-y les gars, pouvoir suivant, lui pour moi c'est un pouvoir de ouf, c'est le pouvoir de guérison. Tu peux te soigner, tu peux soigner, peu importe ce que c'est, tu peux le régénérer. Même les objets, hein, un objet périmé, une plante périmée, tu la régénères. Dans les jeux vidéo, personne veut être le soigneur. Après j'avoue, tu fais des grandes choses, tu vois, tu peux guérir les cancers, tu peux soigner des gens. En vrai, soigner les gens, c'est légendaire. Le Covid, hop, plus de Covid. Ensuite, le pouvoir de la nécromancie. Le pouvoir ressusciter les morts. Mais attention, quand je dis ressusciter les morts, c'est pas comme dans les films ou les jeux vidéo. Là, c'est vraiment, par exemple, un mec qui fait une crise cardiaque. Hop, et ben non, mon ref, t'es pas mort. On est déjà surpeuplé, pas besoin d'en rajouter, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et juste pour cet argument, et ben je vais le mettre dans Dagalas. Parce que j'avoue, c'est éclater son père. Si ma daronne ou un ref ou un pote clame, je le raise immédiatement, direct. Imagine, tu peux ressusciter des morts et tu les contrôles. C'est ton armée à toi. Là, ça change. T'as des esclaves à disposition. Et ben la tête de Ham, écoutez bien. Là, c'est un pouvoir, faut pas qu'on me le donne. Parce qu'on me donne ce pouvoir, je ressuscite tout le monde. Je tue tout le monde et je le ressuscite et je deviens le maître du monde et tout le monde sont mes esclaves de zombies. Pouvoir traverser les murs, c'est pas une dinguerie monumentale, c'est pas légendaire. Traverser les murs, c'est trop lourd. Tu traverses les murs, tu vas où tu veux, tu rentres partout gratuitement, tu fais pas la queue. Imagine, tu vas te faire renverser par une voiture. Non! Tu mets au milieu des rails du métro, y a rien frère, ça te traverse. Dernier pouvoir les frères avant de passer à la conclusion finale. Pouvoir de la télépathie. Pouvoir lire les pensées des gens et pouvoir communiquer avec les gens. Mais ça aurait pu être bien, tu vois, pour prendre de l'avance sur les gens, etc. Au même titre que intelligent, sauf que là tu vois ce que les gens disent mais t'es pas intelligent. En fait c'est bien pour savoir qui est focus, que les gens disent sur toi et tout. Moi je suis persuadé que si t'as ce pouvoir là, tu vas très vite te retrouver seul parce que tu vas voir que les gens ils sont focus avec toi, tu vas voir que beaucoup de personnes sont focus. Eh frère, tu peux lire dans les pensées, je pense que t'es choqué à la fin de ta vie. Tu vas voir que l'être humain est trop mauvais. Imagine ta mère elle t'aime pas. Ah, si ta mère elle t'aime pas, franchement c'est relou. Tu t'attendras plus à rien de la part de l'être humain. Il y a des darons, ils aiment pas leurs enfants hein, parce que la mère est morte à l'accouchement ou des trucs comme ça. Pour moi, télépathie c'est vraiment Dagalas, Dagalas, Dagalas. Je le mets là. Je suis choqué. Vraiment, téléportation winner, choqué.